Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga. Bienvenue aujourd'hui pour un dossier spécial Vinland Saga. Alors, oui, le fameux, je l'ai lu. Enfin, j'ai lu les 27 premiers tomes sortis à ce jour. Vinland Saga est un seinen parlant d'un Islandais, Thorfinn. On va en discuter en détail, mais concrètement, c'est une série en cours de Makoto Yukimura qui a récemment annoncé que on est dans le dernier arc du manga, de la saga, et que ça allait plus trop tarder. En gros, moi, faites vos jeux, je parie sur 30, 32 tomes, 35 max. Et je pense que là je suis optimiste. Je pense vraiment que là je suis optimiste. Donc j'ai récemment lu ce magnifique manga dont je souhaitais parler avec vous. Brièvement, hein. Écoutez, moi je suis pas un scientifique, hein. Je suis pas un pseudo intellectuel du manga. Hein. Écoutez, moi je suis casual. I'm casual, you know. Donc on va un petit peu discuter de certains aspects, de certains arcs de l'œuvre, un petit peu qu'est-ce que ça nous apprend. Pour commencer, moi, ce que je souhaitais énoncer, c'est ce qu'on voit souvent en premier, hein, en tant que lecteur de manga. Eh bien, ce sont les dessins. Les dessins de Makoto Yukimura sont juste sublimes. Ils sont magnifiques. C'est aussi un univers dont on ne parle pas forcément énormément dans la culture japonaise, enfin dans tout ce qui est manga. Rares sont les histoires vikings, islandais, danois, norvégiens, groenlandais, j'en passe quoi. Donc déjà à première vue ça se démarque. Ça se démarque clairement des autres œuvres. Ici, on a un récit qui, à première vue, serait quand même fortement inspiré de choses réelles. Je ne dis pas du tout que c'est un récit historique, loin de là. On va un petit peu reprendre certains écrits très, très brièvement ensemble par rapport à Vinland Saga. Mais donc, on découvre ici Thorfinn. Je vais une fois juste vous lire l'avis que moi j'ai mis après la lecture des 27 tomes sur Manga News, que vous pouvez retrouver sur Manga News. L'avis, il date du 29 mars, voilà, c'est ultra récent. Mon pseudo, c'est Lolo Marley 1. Pour YouTube, ce sera Lolo Manga, vu qu'on parle de manga. Et moi, donc, j'ai écrit que j'ai lu le 27e tome aujourd'hui. Quel régal, ça va être dur d'attendre la suite. J'ai mentionné que c'est un manga qui est logiquement dans le haut du panier, de très très bonne qualité, avec des dessins de fou, avec une histoire poignante, des personnages attachants. Qu'est-ce que j'ai encore mentionné, qu'est-ce qu'on voulait de plus, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus dans un manga. J'ai mentionné qu'on en apprend un paquet sur les Vikings, sur leur mode de vie, leur nourriture, certaines traditions, et j'en passe. C'est quelque chose qui est réel. Hein. Voilà, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de choses qui sont énoncées hein, dans Vinland Saga. Ici, le magnifique guidebook que j'ai lu en partie, qui peut apporter plus de détails. Plus d'informations sur certains personnages, sur justement certaines traditions, des artefacts, des objets, certains conflits, au niveau de la territorialité, quoi, au niveau un petit peu des territoires, tout ça est expliqué d'une très très belle manière. Leif, L-E-I-F, Leif, on va dire Leif, qui est un personnage qui a réellement existé, donc il y a un certain aspect historique dans ce récit. J'ai mentionné que ce manga est un pur plaisir du début à la fin et que ce n'était pas fini.
Donc effectivement, on a de la chance de vivre à cette époque, on a de la chance de pouvoir contempler de telles œuvres. Je vous ai montré le tome 1, où effectivement on prend connaissance de Thorfinn, le cher combattant islandais avec ses 2 dagues, qui a un flot de fou. Voilà, pour un gamin, il est monstrueux. Il est le digne fils de Thor, son père, et voilà, ce manga a des doubles pages juste majestueuses, quoi. Enfin, il y a un moment, on va pas tourner autour du pot. C'est très important pour un manga, au-delà de la narration, au-delà de la différenciation de chaque personnage. C'est important quand même, je trouve. Ici, on a... on le kiffe, Askeladd. Ouais, Askeladd. Non, lui, c'est un tueur, quoi. Il est monstrueux, ce type. Et dans le double jeu, dans les faux semblants, c'est un... Comment on appelle? C'est un Gallois, le type, en fait. C'est un Gallois, en fait, il les déteste. Les Danois, c'est trop marrant, quoi. Enfin, marrant. C'est très tragique, hein, Vinland Saga, mais... Le tome 8, du tome 1 au tome 8, on est un petit peu sur le premier arc, le prologue de Vinland Saga, durant les 6 premières années. Non, je raconte n'importe quoi. Mais après, enfin voilà, dans les 6 premières années, Thorfinn vivait modestement avec sa famille dans un village islandais. Puis il y a eu les événements que vous connaissez, hein, on va pas reprendre de A à Z de Vinland Saga, mais bon, c'est un petit peu le premier arc, la mort de Thor, qui est vraiment très très triste. Thorfinn qui se joint à ce monstre, cet assassin qui est Askeladd, dans le but de s'entraîner, de devenir un guerrier aguerri, et de pouvoir au final le trucider sa maman à lui. Ben oui, effectivement, c'est le but. Donc s'ensuit effectivement tout un tas d'autres événements. On a ici le tome 11 avec le roi Knut. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est un sacré personnage, quoi, hein. Très très belle évolution au niveau du caractère du personnage, au niveau de son chara design aussi. Vraiment excellent, c'est une réussite. Selon Wikipédia, hein, du tome 8 au 14, ce serait l'arc des esclaves, communément appelé l'arc de la ferme, que moi personnellement j'ai beaucoup apprécié. Je sais que les gens qui s'en tiennent à l'animé n'ont pas forcément ultra kiffé cette partie, mais elle est très très importante, sachez-le, dans la construction du récit, et c'est un pilier, un des piliers dans la narration, dans l'histoire qui va suivre, qui est au final de habiter au Vinland, quoi, de trouver Vinland et de coloniser le Vinland. Après cet arc-là, on part sur un superbe arc, moi que je l'appelle l'arc du voyage, quoi, l'arc de la découverte, un peu comme dans Dr Stone, quand il faut qu'ils aillent en Amérique et au-delà et en Europe, etc., pour découvrir, voyager, rassembler plein de choses. Voilà, ça c'est pas du tout comme dans Dr Stone, hein, attention, mais oui, ils ont besoin d'aller à un certain endroit pour obtenir des fonds, parce qu'aller au Vinland, coloniser le Vinland, effectivement, ça coûte de l'argent, des hommes, des vivres, plein de choses, quoi. On bascule dans l'inconnu. Il y rencontre sa future femme, hein. Non, franchement, ouais, après l'arc de la ferme, on se dit, bon, qu'est-ce qui nous attend, quoi. Ça a peut-être un petit peu traîné en longueur, mais moi je trouve pas. Moi j'aime le récit du début à la fin. On a ici, alors c'est Hild, hein, Hild ou Hilda, je suis sincèrement désolé. Moi en plus c'est un de mes personnages vraiment préférés. J'adore l'arbalète. Voilà, mention spéciale à Daryl dans The Walking Dead. L'arbalète, ouais, j'adore les personnages.
maniant une arbalète. Et ici, il le fait avec brio. Cette Norvégienne dont on apprend l'historique aussi, qui a un lien avec Thorfinn. Voilà, c'est très développé. Le récit est très très développé. C'est poignant. Il y a vraiment des personnages complexes qui n'ont pas une vie facile. Pour moi, c'est l'évolution. Un lecteur de manga comme nous, il y a 20 ans, on lisait des trucs comme Naruto, Get Bakers, GTO et tout. Ouais, c'est très marrant et tout, voilà. Mais après, dans le récit, c'est quand même un peu plus simpliste. Ici, on est vraiment, on est dedans, quoi. On est dans du sérieux. On est dans des trucs vraiment frappants, quoi. Non, j'adore Vinland Saga. C'est un récit qui est magnifique, qui est génial. Je vais pas vous en parler encore 50 heures. Mais voilà, ici on a entamé le dernier arc de Vinland. Ils sont au Vinland. Il y a effectivement des problèmes avec les natifs américains, vu que le Vinland c'est l'Amérique, hein, selon les Islandais du XIe siècle. Et bah effectivement, oui, il y a tout un tas de complexités qui s'offrent à eux. Bon, au premier abord, ils ont l'air bien sympathiques, ces gens-là. Mais oui, malheureusement, tous ceux qui viennent au Vinland ne sont pas pour la paix. Donc ça, c'est très problématique. Et tous ceux qui vivent au Vinland ne sont visiblement pas non plus aussi pour la paix. Donc tôt ou tard, hein, on a beau ne pas avoir d'ennemis, comme dirait Thor et Thorfinn, je n'ai pas d'ennemis, mais des fois, voilà, les gens qui ne sont pas des ennemis veulent le devenir, je ne sais pas, ils aiment ça, se taper sur la gueule, c'est comme ça, c'est la vie. Non, encore un tome super intéressant, et je ne sais plus c'est dans quel tome que Hild pardonne Thorfinn, mais c'était vraiment poignant, quoi. Un de mes moments préférés de Vinland, c'est quand Hild voit Thorfinn avec sa compagne, avec son fils, et qu'elle détache ses cheveux et qu'elle lui dit en mode écoute, voilà, je te pardonne pour ce que tu as fait, je n'ai plus de haine envers toi. Très 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 poignant comme moment. Franchement, ça met des frissons. Lisez Vinland Saga, les gars, faites-moi plaisir. Investissez. Kurokawa a fait une superbe édition. On peut en être fier, c'est cool. Ça va, c'est une édition de poche, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc, let's go, les gars. Vous avez mon aval. Ici, on a la petite duchesse. Alors, 2 petites secondes parce que moi, on m'a appelé au téléphone. Je vous dis ciao, ciao, les gars. C'était Lolo Manga. Prenez soin de vous. Allez, bye bye.